mais cette fois-ci ce sera un meal prep spécial dessert slash goûter. Donc là je vais vous faire, enfin on va vous faire, parce que le chéri est avec moi mais derrière la caméra. Donc on va vous faire plusieurs choses. Donc dans un premier temps donc on va faire des compotes. Donc on va commencer par ça. On va faire également donc des crêpes, des gaufres et également des cookies. Voilà, donc on va procéder par étapes, hein, comme d'habitude, comme quand on fait les meal prep normaux. Donc là, on va d'abord commencer par les compotes. Donc du coup, c'est parti! Donc du coup, là, on va commencer par la première compote. Donc on va faire compote du coup pomme poire. Donc j'ai sélectionné du coup des poires assez grandes, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, du coup, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai mis donc 5 poires et 6 pommes. Donc du coup, moi je vais les couper, le chéri va éplucher et voilà. Et ensuite, on passera à la deuxième compote. Du coup, c'est parti! Donc les poires et les pommes, et maintenant donc je vais venir les recouvrir d'eau. Donc faut pas trop les baigner non plus, parce que bah, après c'est comme vous voulez. Nous on les baigne pas trop parce qu'on veut quand même que la compote soit assez épaisse, pas trop liquide. Donc voilà, si vraiment vous la voulez très liquide, vous mettez l'eau un petit peu plus haut, mais nous on la veut vraiment voilà, entre les deux. Donc semi épaisse on va dire. Donc ce qu'on fait bah, c'est qu'on remplit vraiment à hauteur des fruits quoi. Voilà, à peu près comme ça. Juste comme ça et ce sera suffisant. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre à cuire et on va passer à la deuxième compote. On est parti pour faire la compote de pommes bananes. Donc j'ai sélectionné hop 3 bananes comme ça. Donc je vais voir quand on va couper ce que ça va donner. J'en ai mis que 3 et on verra ce que ça va donner. Et là du coup on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 du coup pommes. Donc du coup bah, c'est parti, on épluche, on coupe et voilà. Les pommes et les bananes, donc comme pour l'autre je vais venir recouvrir. Donc là il y en a un petit peu moins, donc pareil je mets à hauteur de fruits, mais après c'est comme vous voulez. Si vous souhaitez du coup que ce soit un petit peu plus liquide, voilà, vous pouvez mettre un petit peu plus haut. Voilà, et du coup c'est parti, ça va cuire aussi pour cela. Maintenant on va passer du coup à la prochaine recette. On va faire donc du coup des cookies, donc des cookies avec des pépites de chocolat et de la noix de coco. C'est parti! Donc du coup là on se retrouve pour faire donc les cookies. Ici devant moi donc j'ai tous les ingrédients. Donc pour faire les cookies, donc je vous donne pas la recette avec tous les grammes etc. Vous pourrez facilement retrouver ça sur internet, parce que j'estime que ce n'est pas ma recette, donc je ne vais pas m'approprier voilà, une recette qui n'est pas à moi. Donc je vous donnerai pas les grammes, mais si vous voulez je pourrais vous mettre un lien où vous pourrez retrouver du coup la recette. Donc pour les cookies vous aurez besoin donc de pépites de chocolat, de farine, de sucre blanc tout à fait normal, d'un petit peu de sucre vanillé ou de gousse de vanille si vous préférez, de la levure, des petits morceaux de copeaux de noix de coco, 2 œufs et du beurre. Voilà, donc du coup bah, pour commencer on va commencer à faire fondre le beurre. Donc le chéri va faire fondre le beurre et en attendant moi je vais mettre tous les ingrédients qui sont donc ici farine, sucre, etc. Donc du coup c'est parti, je vais mettre donc tout ce qui est d'abord produits secs et tout ce qui sera pépites et tout ça, le beurre on mettra ça donc du coup après. Donc je vais commencer par mettre donc ma farine. Ensuite donc je viens mettre mon sucre blanc, mon sucre vanillé. Donc comme je vous ai dit pour la vanille, hein, soit vous prenez en sucre ou soit directement en petite gousse. Je mets du coup la levure.
Voilà. Et je vais du coup ajouter les 2 œufs. Donc je ne vais pas mettre du coup la noix de coco pour l'instant, je préfère la rajouter au même moment que les pépites de chocolat. Comme ça tout va bien s'incorporer avec, parce que là j'ai peur du coup qu'en mélangeant ça écrase un peu plus. Et donc du coup c'est parti, on mélange le tout. Le beurre est fondu et on vient le rajouter directement ici. Et on mélange le tout. On a une pâte, mais comme vous pouvez le voir, ça rejette, enfin je sais pas si vous voyez d'ailleurs, ça rejette un petit peu de beurre, donc ce qui est tout à fait normal. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter un petit peu de farine. Donc je saupoudre un petit peu. Voilà, c'est vraiment juste pour que le beurre soit bien du coup absorbé. Donc là j'y vais un petit peu à l'œil, hein, franchement. Hop, j'ai réussi à bien rattraper la pâte, donc elle est ni trop sèche ni trop liquide. Il y a un petit peu encore de beurre qui s'échappe, mais il faut quand même qu'elle soit malléable, hein, parce que si elle est trop sèche, ça va pas le faire. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que là, donc je la travaille quand même un petit peu. Ensuite donc le chéri va mettre du coup les copeaux de chocolat, oui, enfin les petites pépites de chocolat. Petit à petit. Ouais, voilà. Hop. J'essaye de les incorporer avec. Je vais essayer de pas trop les toucher non plus pour pas que ça... Hop, vas-y. Pour pas du coup que ça se... Bah, que ça les fasse fondre. On a préparé la plaque, on a mis du papier sulfurisé et bah, je vais venir prendre des petits morceaux. Hop. Et toi tu vas mettre les copeaux de chocolat. Donc on fait des petites boules comme ça. Donc je les fais pas trop grosses parce que du coup on veut quand même qu'on ait pas mal de cookies. Et on vient donc du coup aplatir. Et voilà, donc du coup les cookies sont prêts. Donc sur la fin on en a fait des gros parce que sinon ça aurait pris trop de place et on aurait été obligé de faire en 2 fois. Voilà, donc ça donne ça. Donc là il y en a pas mal. Et donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à mettre au four pendant 8 minutes à 180 degrés. Les cookies sont en train de cuire. Là on va donc mouliner la compote donc de pommes bananes. C'est mouliné, donc j'ai récupéré, en fait ça c'était un pot en verre où il y avait de la confiture dedans, donc du coup on les a gardés pour pouvoir les recycler pour faire des compotes. Donc du coup je vais venir remplir le bocal avec la compote donc du coup de pommes bananes. Maintenant on va venir mouliner donc l'autre compote, voilà, pomme poire. C'est parti. C'est mouliné, du coup maintenant on met dans le bocal. Pour les cookies, hop, les voilà. J'essaie de faire attention qu'ils ne tombent pas. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a pas mal, ils sont super beaux. Donc là ils sont en train de refroidir et on les mettra donc du coup dans le grand bocal prévu à cet effet. Donc maintenant hop, on va partir sur les gaufres. Donc j'ai déjà mis à l'intérieur la farine, le sucre et la levure. Donc ça c'est pareil hein, pour tout ce qui est grammes et tout ça. Je vous mettrai ça du coup en description si vous voulez en refaire chez vous. Il nous faut également 2 œufs, 50 centilitres de lait et 100 grammes, c'est ça? Oui, 100 grammes de beurre. Voilà, donc je vais casser les œufs dedans. Le chéri lui va faire fondre le beurre en attendant. On vient mélanger tout ça.
veut pas que ça colle. Donc j'ai mis ça sur un petit mouchoir comme ça. Hop, et du coup c'est parti. On va remettre un petit peu. Et on y va. Vas-y, bah donne là. Hop. Ah, elle a collé. Voilà, comme vous pouvez voir, elles sont bien belles. En voilà une. Surtout, il faut faire très attention à ne pas se brûler. Et en voilà deux. Et donc du coup, bah, on va continuer comme ça pour les autres. Là, je pense qu'avec la préparation, si je me souviens bien, on peut en faire à peu près 10-12. Donc voilà. Donc du coup, bah, c'est parti pour la suite. Les gaufres, elles sont prêtes. Donc comme je dis, il y en a 12. Hein. J'ai bien calculé mon coût. Voilà, donc maintenant, on va passer... Hop, comme vous pouvez voir, il y a la poêle à crêpes. On va passer aux crêpes. C'est parti pour la pâte à crêpes. Donc là, j'ai mis ma farine, mon sucre vanillé. Je vais venir ajouter donc mes 4 œufs. Là, il faut 450 ml de lait. Et le chéri est en train de faire fondre le beurre. Voilà, donc du coup, on va mélanger tout ça. Et je vous reprends lorsque je vais commencer à faire les crêpes. Hop, du coup, c'est parti. Et voilà, les crêpes sont terminées, donc au total il y en a 13. Voilà, donc je les ai fait assez fines, enfin entre les deux. Voilà, donc ils sont super jolis. Voilà pour ça. Donc voilà, on a terminé donc ce meal prep spécial goûter slash dessert. Donc je vais vous montrer un petit peu l'ensemble. Donc ici on a de la compote, donc pomme banane. Vas-y. Et là, la compote pomme poire. Voilà pour ça. Ici on a donc du coup des gaufres. Voilà. Ici des crêpes. Et là du coup les cookies. Cookies, pépites de chocolat et noix de coco. Voilà, donc du coup ça nous a pris pas mal de temps. Là actuellement il est presque 3 heures du matin, donc on s'est mis à faire ça à 22 h le soir, c'est tout à fait normal. Ne cherchez pas à comprendre, chez nous c'est comme ça quand il n'y a rien à faire. Voilà, quand il n'y a rien à faire on préfère faire des choses utiles, donc ça nous a pris au moins 4 heures, voilà. Donc on espère du coup que ça vous aura plu quand même, parce qu'on a passé du temps à faire tout ça. Ouais. Voilà, donc comme ça là on est tranquille pour les goûters et les déjeuners à venir. Et même également aussi s'ils veulent voilà, prendre après manger, ne serait-ce que des compotes et tout ça, enfin voilà. Donc du coup on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, ou un prochain vlog. Et en attendant on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.